Bonjour à tous, je suis Simon Oko, pasteur Amen Jésus-Christ Centre Gospel. Grande est ma joie de vous accueillir à l'église. Bienvenue à l'église, bienvenue à ce jour béni, à ce jour sanctifié par le Seigneur. Maintenant célébrons, maintenant adorons, maintenant louons le Seigneur Jésus-Christ. Avant de passer dans un temps d'adoration, de louange et de célébration, voici un communiqué important. Nous nous retrouvons chaque semaine dès 17h30 les mardis et les vendredis. Mardi pour notre programme Cri du cœur et vendredi pour notre programme Processus de maturité. Ensuite, nous clôturons la semaine les dimanches dès 11h pour notre culte de célébration. Les 3 programmes que je viens de mentionner sont désormais disponibles en direct sur la chaîne YouTube Fraîche Rosée. Donc nous nous retrouvons pour nos programmes et en présentiel et en direct sur YouTube. Pour ce dimanche, nous sommes uniquement en connecté et pour le dimanche prochain aussi parce que l'Église a voulu réagir à ce qui se passe actuellement au niveau des écoles, notamment à cause de la rentrée ou du retour des vacances. Il y a beaucoup de cas que l'on constate dans les écoles et comme la majorité du peuple est un peuple étudiant, nous avons décidé de prendre ces précautions. Nous nous retrouvons aujourd'hui en connecté, dimanche prochain également en connecté pour permettre à ce que ceux qui ont passé des tests et qui doivent observer la quarantaine puissent l'observer en toute quiétude. Que le Seigneur soit avec tous. Donc ne vous inquiétez pas, dès le mois d'octobre, nous allons reprendre nos programmes en présentiel les dimanches. Mais les programmes en présentiel, les mardis et les vendredis sont maintenus. C'est uniquement les dimanches qui sont suspendus pour le moment, pour la simple raison que les dimanches nous semblent plus nombreux. Donc si vous avez remarqué qu'il n'y a pas moyen, il n'y a plus moyen de s'inscrire, ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous inscrire dans 2 semaines si mes calculs sont bons. Donc pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons célébrer en mode connecté. Soyez dans la joie. Nous passons à tout de suite pour la célébration. Soyez bénis. À tout de suite. Nous sommes tous rassemblés autour de ton salon, autour du nom de Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous donnes encore une fois, de pouvoir faire appel à toi, de pouvoir t'invoquer. En ce jour béni, en ce dimanche, nous avons ce privilège de pouvoir crier le nom de Jésus. Nous sommes réunis en ce lieu pour toi. Nous avons ce privilège de pouvoir t'appeler encore une fois. Car tu en es digne. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous nous tenons debout, Seigneur. Merci pour cette grâce que nous avons d'être avec toi. Seigneur, pour ce souffle que tu as encore. Tu es à nos côtés, tu ne nous lâches pas. Merci pour ce jour béni. Et encore une fois, nous voulons t'invoquer. Gloire et honneur te reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Alors là où tu es bien aimé, tu peux taper les mains, tu peux faire comme nous, avec la joie du Seigneur. Nous voulons invoquer le nom de Jésus, le grand nom, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui bénit. De là où tu es, élève-toi et tape tes mains. Ok. Allons-y ensemble. Oh, nous pouvons t'invoquer une faveur plus qu'imméritée dès lors que nous proclamons ton grand nom, ton grand nom. Nous pouvons t'invoquer une faveur plus qu'imméritée dès lors que nous proclamons ton grand nom, ton grand nom. Nous pouvons t'invoquer une faveur. De là où tu es, tu peux invoquer le nom de Jésus. C'est gratuit, c'est accessible. Hey. Nous proclamons ton grand nom. Encore une fois. Ton grand nom. Nous pouvons t'invoquer une faveur plus qu'imméritée dès lors que nous proclamons ton grand nom. Roi Jésus, on y va. Roi Jésus. Roi Jésus, point d'autre nom. Roi Jésus, le Tout-Puissant, nous t'invoquons, tu changes toute chose au son de ton nom. Roi Jésus, point d'autre nom. Roi Jésus, Tout-Puissant, nous t'invoquons, tu changes toute chose au son de ton nom. C'est notre roi
dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon miracle, mon partage se trouve dans le nom de Jésus. C'est ce que nous allons déclarer ensemble à l'unisson. Ensemble, est-ce que tu es prêt? Déclare. Ma victoire est dans le nom de Jésus. Ma victoire est dans le nom. Dans le nom de Jésus. Non, non, dis-le bien que ça, ma victoire. Ma victoire est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Oui, ma victoire. Ma victoire est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, ma victoire. Ma victoire est dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin. Dans le nom de Jésus. Miracle à moi, mon miracle à moi. Mon miracle est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Peu importe français, marais, mon Mon miracle est dans miracle le nom est dans le nom de de Jésus. Jésus. Dans le nom Tout change, de tout Jésus. change. Tout change quand nous crions Jésus. Tout change quand nous t'invoquons. Tout change quand nous crions Jésus. Tout change quand nous t'invoquons. Nous sommes libres. Nous sommes libres quand nous crions Jésus. Nous sommes libres quand nous t'invoquons. Nous sommes libres quand nous crions Jésus. Nous sommes libres quand nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Oui, quand nous Quand nous t'invoquons. t'invoquons. J'étais malade, je suis guéri. Quand nous t'invoquons. J'étais perdu, je suis retrouvé au nom de Jésus. T'invoquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Le ciel se déchirait, il Quand s'ouvre. nous t'invoquons. Les anges montent et ils descendent. Quand nous t'invoquons. 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 La victoire est assurée. Quand nous t'invoquons. La liberté est notre partage. Quand nous t'invoquons. Yeah. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Nous avons accès à la vie Quand nous éternelle. t'invoquons. Nous avons accès à la vie en Jésus. T'invoquons. Quand nous t'invoquons. T'invoquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Les forteresses tombent maintenant. Quand nous t'invoquons. La muraille tombe maintenant. T'invoquons. Quand nous t'invoquons. T'invoquons. Non, 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 les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu a déclaré que la lumière soit. Je déclare aussi que la lumière soit dans ta vie. Maintenant, quand nous invoquons le nom de Jésus, il répond quand nous t'invoquons. J'étais malade, je suis guéri. Perdu, retrouvé. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous Ensemble, on y va. Quand nous t'invoquons. Notre vie ne reste plus la même. Quand nous t'invoquons. Les échecs deviennent réussites au nom de Jésus. Quand nous t'invoquons. 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 Yes, quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Les échecs ne sont plus. Non, 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 Quand non. nous t'invoquons. Les murailles disparaissent. Quand nous t'invoquons. La mort voit la vie. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Encore deux fois. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Soupire et dis-le, dis-le là où tu es, dis-le. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Encore. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Élève tes deux mains là où tu es, dis-le. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Est-ce que là où tu es, tu peux invoquer le nom de Jésus? Quand nous t'invoquons. Est-ce que tu peux crier le nom de Jésus? Est-ce que tu peux l'invoquer pour ta situation? Jésus, nous voulons élever ton glorieux nom. Il te connaît mieux que toi et il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, qui Il sait ce que tu
ce que tu Oui, nous voulons, vis, Seigneur Dieu, invoquer ton ce par quoi tu traverses. ce nom qui est bon, ce nom qui Il le est sait. juste, Il veut juste que tu l'aimes. ce nom qui restaure. C'est ton nom, Seigneur Dieu, que nous élevons, Seigneur, en ce lieu. Oui, que ton nom soit Même quand les situations paraissent dans nos bouches, que ton nom soit compliquées, j'ai l'assurance. dans nos cœurs. J'ai cette assurance que quand je t'invoquerai, quand je t'invoque, tu réponds. Quand je t'invoque, ma vie change. Quand je t'invoque, les soucis disparaissent. Quand je t'invoque, j'ai la paix. Car tu donnes plus que le monde ne donne pas. Que le monde n'a même pas. Gloire à toi, Jésus, pour ce que tu as accompli. Oh bien-aimé, là où tu es, invoque le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus. Seigneur, c'est la puissance. Il a le nom au-dessus de tous les autres. Seigneur Dieu, tu débloques les situations. Si tu as besoin de joie, il a le nom au-dessus de la joie. Si tu as besoin de paix, il a le nom au-dessus de la paix. En Jésus, tout se trouve. Joie, paix, bonheur, prospérité, allégresse. Wow. Tout ça, c'est en Jésus. Tout ça, c'est en Jésus. Seigneur, ici, puissance. C'est pas compliqué, dis-le avec nous. Même quand les situations nous dépassent, Seigneur. Même quand la montagne devant nous a l'air beaucoup trop grande. Je veux juste garder cette phrase en tête. Quand je t'invoque, tu réponds. Quand je crie à toi, tu cours. Quand nous t'invoquons. 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 Une dernière fois, voquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Quand nous t'invoquons. Dans cette atmosphère, je te donne 30 secondes pour déclarer ton amour au Seigneur. Je te donne 30 secondes pour juste lui dire à quel point tu l'aimes, à quel point tu as besoin de lui, à quel point tu reconnais que ta vie sans lui n'est rien. Je te donne ces 30 secondes, c'est cadeau, c'est gratuit. Vas-y, déclare-lui ta flamme. Dis-lui à quel point tu l'aimes. Dis-lui à quel point tu veux le suivre. À quel point tu veux être sur cette race. À quel point tu veux marcher après lui. À quel point tu as besoin de lui. Merci Seigneur pour ce Nous avons besoin. Nous avons besoin. Oui. Nous reconnaissons, Père, que le monde nous propose des choses étranges. Le monde nous propose la tristesse. Le monde nous propose les ténèbres. Le monde nous propose la mort. Mais toi, tu nous proposes la vie. Quelle grâce merveilleuse nous avons de t'avoir. Quelle grâce merveilleuse nous avons de t'avoir. D'avoir celui qui aime sans compter. Celui qui aime sans regarder. Celui qui aime parce qu'il est amour. Waouh! Ça c'est mon Dieu. Ouais, ça c'est ton Dieu. Père, ce matin, nous voulons aussi te dire à quel point nous t'aimons. Et nous voulons le dire par les soupirs, Seigneur. Oui, Père, parfois les mots nous dépassent et nous voulons juste soupirer. Soupirer après toi. En disant... Est-ce qu'un cœur assoiffé peut le dire?
au-dedans de moi, au-dedans de moi, pour toi. C'est ma louange qui jaillit. Ma Elle veut louange monter jusqu'à toucher ton trône, Seigneur. au-dedans de moi, au-dedans de moi, Pour toi, pour toi. ma louange. Ma louange jaillit Bien-aimé, est-ce que tu peux faire monter ta louange? au-dedans de moi, au-dedans de moi. Ma louange jaillit au-dedans de moi, au-dedans de moi. Père, je crie à toi. Père, je crie à toi. Est-ce qu'un enfant va crier? Descends et agis, Père, descends et agis pour moi. descends et agis. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Père, je crie à Père, toi. je crie Vois ma détresse, à vois toi. mon problème, vois mon souci, Descends et vois mon agis, cœur affligé, vois mon cœur descends détruit, et agis. vois mon cœur plein de larmes. Père, je crie à toi, on y va. Père, je crie à toi. Descends et agis, Descends et agis. descends et agis. Seigneur, Père, je crie à toi. Père, je crie à toi. Est-ce que quelqu'un veut déclarer sa flamme au Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut déclarer son amour au Seigneur? C'est simple, tu n'as qu'à dire à jamais je t'aime. À jamais je t'aime, déclare-le. À jamais. À jamais, Voilà. je t'aime. Voilà. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. Papa. À jamais. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. Encore une fois. Papa. À jamais. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. Papa. À jamais, je t'aime. Le ciel sur la terre. Est-ce que là où tu es, tu veux vivre le ciel sur la terre? C'est facile, il suffit de le déclarer. Le ciel sur la terre. Telle est ma prière. Telle est ma prière. Telle est ma prière. Telle est ma prière. Seigneur. Le ciel sur la Le terre. ciel sur la terre. Telle est ma prière. Telle est ma Telle est ma prière. prière. Juste vivre ton ciel. Seigneur. Juste vivre un ciel ouvert. Le ciel sur ma terre. Le ciel est sur ma Telle est terre. ma prière. Telle est ma prière. Telle est ma prière. Seigneur. Le ciel. Le ciel sur la terre. Et je découvre Telle est Christ ma en moi. prière. Et je découvre Christ Telle en est moi. ma prière. Est-ce que tu veux le dire avec nous? Je découvre, on y va. Je découvre Christ en moi. Je découvre Christ en moi. Je découvre Christ en moi. Jésus. Oui, nous découvrons Christ en nous. Je découvre Il nous a Christ en donné le moi. Saint-Esprit. Je découvre Christ en moi. Un esprit de force, Je découvre pas un esprit de Christ timidité. en moi. Jésus. Un esprit de puissance. Je découvre Christ en moi. Je découvre Oh, Christ en moi. oh, Je découvre Christ en moi. Je découvre Christ en moi. Jésus. Encore, je découvre Christ en moi. 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 À jamais, à jamais, à jamais, je t'aime. À jamais, Voilà. je t'aime. Voilà. À jamais, Hey. je t'aime. Hey. À jamais, je t'aime. Bien-aimé, profite de ces instants pour déclarer ta flamme au À Seigneur. jamais, Pour ne pas je regarder ce qu'il y a t'aime. autour de toi. À jamais, Mais juste regarder je au-dessus, t'aime. vers lui. À jamais, je t'aime. Une dernière fois, avant d'aller sur les traces du Seigneur, à jamais. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. À
à jamais. Encore une fois, Je encore une fois. t'aime. Déclare-le là où tu es. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. À jamais. Sur tes traces nous voulons être, Seigneur. Ça va comme ça. Sur tes traces. Je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces. Sur tes traces. Je veux rester. Je veux rester. Être missionnaire. Ok, madame, t'as compris, on ensemble. Sur tes traces. Je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces. Sur tes traces, je veux rester. Être un missionnaire. Être missionnaire. Et à jamais je t'aime. élevé. À jamais, À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. Papa. Une fois, juste de l'évo, on y va. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. Papa. À jamais. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. Papa. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. À jamais, Je découvre Christ en moi. Déclare-le, on y va ensemble. Je découvre Christ en moi. 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 Une dernière fois avant d'aller sur ces traces. Je découvre Christ en moi. Je découvre Christ en moi. Je découvre Christ en moi. Je découvre Est-ce que Christ tu en es moi. prêt? Allons-y à l'unisson ensemble. Sur tes traces. Je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Est-ce que tu veux rester sur ces traces? Être un missionnaire. Est-ce que c'est ta prière ce matin? élevé. Sur tes traces. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Tes traces. Sur tes traces, je veux Là où tu es, rester. est-ce que tu peux l'invoquer là où tu es? Est-ce que tu Être un peux l'implorer missionnaire dans ta vie? élevé. Nous crions à toi, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi, Père. Être sur tes traces. C'est notre prière ce matin. C'est notre prière ce dimanche. Être sur tes traces. Marcher à ta suite. Après toi. Si tu cours, je courrai. Si tu marches, je marcherai. Si tu voles, je volerai. Oui, oui, oui. Je veux être sur tes traces. Être ce missionnaire élevé. Être comme toi. Être comme toi, Seigneur. Sur tes traces. Être Seigneur, Oui, sur tes traces. à ta suite, Seigneur. Parce que nous Sur irons, tes traces, Père. Seigneur. Sur tes traces. Nous Seigneur, te suivre, Seigneur. Sur tes traces. Nous irons, Seigneur, te suivre, Seigneur. Seigneur, te suivre, Seigneur. À ta suite, Seigneur. Te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Oh, 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 oh. Être un missionnaire élevé. Sur tes traces. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces. Sur tes
sur tes traces. Je veux rester. Oui, sur tes traces, Seigneur, sur tes traces. Être missionnaire élevé. Oui, sur tes traces, Père. Sur tes Ne traces. pas regarder à ce qu'on Je a veux perdu. marcher. Nous ne voulons pas regarder à ce que nous croyons avoir gagné. À ta suite, Nous voulons regarder à toi, Seigneur, te Nous retrouver. voulons être à ta suite, Père, marcher après toi. Sur tes Faire les traces, choses que tu as faites. je veux rester. Être un missionnaire Une dernière fois. élevé. Sur tes traces. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Être un missionnaire élevé. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Être un missionnaire élevé. Sur tes traces. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces. Sur tes traces, je veux rester. Être un missionnaire élevé. Être un missionnaire élevé. Nous acclamons ton grand nom, Seigneur. Nous acclamons ton grand nom, Jésus. Nous acclamons ton Nous grand nom, acclamons Jésus. ton grand nom, Père. Tu es Nous un Dieu acclamons grand, ce tu es grand un Dieu nom. bon, Seigneur. Nous acclamons ton Comment grand ne pas nom. t'acclamer, Toi qui Seigneur? pourvois tout à Comment merveille. ne pas t'aider? Toi qui fais au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous écoutons, au-delà de ce que nous croyons. C'est toi qui le fais. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Amen, amen, amen. Bonjour à tous, bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous allons passer au temps de la parole. Je vais vous demander d'incliner vos têtes et de préparer vos cœurs dans la prière afin que le Seigneur puisse accorder quelque chose de favorable. Nous prions. Père, je remets ce moment en tes saintes mains. Cet esprit prend le contrôle de toutes choses. Je te dis merci, car c'est le moment tant attendu que ton esprit, Père éternel, puisse me remplir et me conduire. Dispose tous les cœurs, que tous les cœurs qui écoutent reçoivent ce message favorablement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce culte de célébration. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu au 25e chapitre. Nous lirons les versets 24 à 30. Matthieu 25, les versets 24 à 30. C'est un passage qui parle de la parabole des talents que vous avez sûrement déjà eu à lire ou à entendre plusieurs fois. Nous allons prendre la parabole un peu plus bas à partir du verset 24 et nous allons nous arrêter au verset 30. Donc nous prenons nos Bibles, Matthieu 25, les versets 24 à 30. La Bible déclare: celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur
inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Serez-vous dans les ténèbres du dehors ?» Je répète, le titre de mon message est une question. Serez-vous dans les ténèbres du dehors? J'aurais pu dire, serez-vous jetés dans les ténèbres du dehors? Mais on va seulement retenir le titre suivant. Serez-vous dans les ténèbres du dehors? Je rappelle que nous sommes toujours sur notre longue série sur le salut. Aujourd'hui, nous allons encore aborder un aspect intéressant concernant le salut. Donc, je répète le titre de mon message. Serez-vous dans les ténèbres du dehors? Tu peux poser la question à ton voisin. Seras-tu dans les ténèbres du dehors? Nous allons voir pourquoi certaines personnes seront jetées dans les ténèbres du dehors. Et nous allons voir ça en 5 points. Amen. Nous allons voir et ce matin, nous allons étudier pourquoi certaines personnes seront jetées dans les ténèbres du dehors. Premier point, les gens méprisent l'opportunité qui leur permettent d'être sauvés. Voilà pourquoi ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Je répète, le premier point, les gens méprisent l'opportunité leur permettant d'être sauvés. Voilà pourquoi ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. La Bible est en train de parler d'un homme qui a reçu un châtiment qui lui était défavorable. Il avait reçu un talent. Il faut savoir que celui qui avait reçu un talent parmi les hommes qui ont reçu les talents dans cette parabole, celui qui avait reçu un talent a reçu un grand trésor. Amen. En entendant l'évangile, vous recevez un grand trésor. Mais les gens méprisent l'évangile. Voilà pourquoi beaucoup seront jetés dans les ténèbres du dehors. Je répète, celui qui a reçu un talent, bien qu'il a reçu un seul talent, il a reçu un grand trésor. Toi qui reçois l'évangile, toi qui écoutes ces messages, tu reçois aussi un grand trésor. Et si tu le méprises, tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Nous allons prendre Romains 2, les versets 4 à 5 pour appuyer ce premier point. Romains 2, les versets 4 à 5. Romains 2, les versets 4 à 5. La Bible raconte quelque chose d'intéressant. Romains 2, les versets 4 à 5. Romains 2, les versets 4 à 5, la Bible déclare: Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Je répète, Romains 2, nous allons même prendre à partir du verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc, beaucoup seront jetés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils méprisent l'opportunité leur permettant d'être sauvés. Il avait reçu un talent et il allait cacher, il a méprisé le talent. Or, le seul talent qu'il avait reçu, c'était un grand trésor. Comme toi, le message, l'évangile que tu reçois, c'est un grand trésor. Si tu le méprises, tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. C'est ce que la Bible est en train d'expliquer. Écoutez ce qu'est en train de dire Romains 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Bien-aimé, toi qui es en train d'écouter ce message, je te pose cette question. Seras-tu dans les ténèbres du dehors? Telle est la question ce matin et tel est le titre de mon message ce matin. Serez-vous dans les ténèbres du dehors? Deuxièmement, les gens seront envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont paresseux. Je répète, les gens seront envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont paresseux. Et c'est l'une des choses que le Seigneur est en train de reprocher à ce serviteur. Nous allons lire la Bible, bien-aimés. Nous allons lire la Bible, vous allez voir, c'est l'une des choses qu'on
qu'on a reproché à ce serviteur. Les gens seront jetés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont paresseux. Nous allons reprendre notre lecture. Nous allons reprendre notre lecture à partir du verset 4, Matthieu 25, à partir du verset 4. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici pour ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, serviteurs méchants et paresseux. Les gens seront envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont paresseux. Les gens sont trop paresseux pour prier. Les gens sont trop paresseux pour aller à l'église. Les gens sont trop paresseux pour servir Dieu. Les gens sont trop paresseux pour étudier la parole. Voilà pourquoi ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Celui qui ne prie pas, celui qui ne va pas à l'église, celui qui ne sert pas Dieu, celui qui n'étudie pas la parole de Dieu, est en train de mépriser son talent, est en train de mépriser son trésor. Donc le jour où le Seigneur viendra pour des comptes, cette personne n'aura aucun compte à rendre et la personne sera jetée dans les ténèbres du dehors. Nous allons prendre un verset qui va nous permettre de mieux comprendre ce deuxième principe. Deuxième principe, les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont paresseux. Nous allons dans le livre de Proverbes, nous allons lire le sage, Proverbe 21, le verset 25. Proverbe 21, le verset 25, la Bible déclare, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Je le relis encore, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Les gens sont trop paresseux pour prier, trop paresseux pour aller à l'église, trop paresseux pour servir Dieu, trop paresseux pour étudier la parole de Dieu. Ils ne savent pas que leurs désirs vont les tuer et que c'est dangereux pour un homme d'être paresseux. La Bible déclare, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Il a pris le trésor, il est allé cacher. Et quand le Seigneur est revenu, il lui a rendu. Bien-aimé, l'évangile est quelque chose de sérieux. Voilà pourquoi nous devons prendre ce message ce matin très au sérieux. Répète après moi, serez-vous jetés dans les ténèbres du dehors? C'est le titre de mon message, ou mieux le titre de mon message, c'est serez-vous dans les ténèbres du dehors? Le but est que nous puissions éviter d'être jetés dans les ténèbres du dehors. Et ce message se décline en 5 points. Voici le troisième point. Les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont méchants. Je répète, les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont méchants. Bien-aimés, s'il y a une attitude à ne pas avoir sur la terre des hommes de notre vivant, c'est la méchanceté. S'il y a une chose que nous devons éviter quand nous sommes vivants, bien-aimés, c'est être méchant. Être méchant, Dieu de gloire, bien-aimé, être méchant aura son salaire. Les méchants auront leur salaire. Je répète encore, sur la terre des vivants, quand nous sommes encore vivants comme aujourd'hui, bien-aimés, s'il y a une chose que nous devons éviter, s'il y a une chose que nous ne devons jamais côtoyer, s'il y a une attitude que nous ne devons jamais revêtir, c'est l'attitude de la méchanceté. Ne soyons pas méchants, car les méchants seront envoyés dans les ténèbres du dehors. C'est ce que la Bible est en train d'expliquer si nous reprenons le texte de base de ce matin. Matthieu 25, à partir du verset 26. Matthieu 25, 26, son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Serviteurs méchants. Les gens, troisièmement, les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont méchants. Et nous allons encore lire à ce propos, nous allons encore lire le sage. Nous allons lire l'Ecclésiaste. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste où le sage est encore en train de nous parler. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, le verset 17. Nous allons lire Ecclésiaste 7, le verset 17. Permettez que je retrouve Ecclésiaste 7, le verset 17. La Bible déclare, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé.
pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Je le répète, Ecclésiaste 7, le verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Le sage est en train de nous informer de quelque chose d'important, bien-aimé. Tous les méchants mourront avant leur temps. Quand on est méchant, on est destiné à mourir avant son temps. Je le répète encore, à chaque fois que vous avez vu une personne mourir et que vous avez eu le sentiment, le ressentiment que la personne est partie avant son temps, c'est parce que la personne était méchante. Quand on est méchant, il y a un châtiment difficile, il y a un châtiment terrible. On va quitter la terre des hommes avant son temps. Voilà pourquoi j'aimerais bien encore relire Ecclésiaste 7, le verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pose cette question à ton voisin. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Bien-aimé, troisièmement, les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont méchants. Amen. Ce qui m'amène à mon quatrième point. Répète après moi, serez-vous dans les ténèbres du dehors? Et ma prière ce matin est que tu ne sois pas jeté dans les ténèbres du dehors. Donne-moi un bon amen et cette parole s'attache à toi comme une grâce te permettant d'échapper aux ténèbres du dehors. Quatrièmement, les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils accusent les personnes qui viennent prêcher. Je répète, quatrièmement, les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils accusent les personnes qui viennent prêcher. D'accord? Il est impossible pour un homme de récolter ce qu'il ne sème pas. Il est vraiment impossible pour un homme de récolter ce qu'il ne sème pas. Vous voyez, les gens, le Seigneur envoie des personnes pour prêcher la bonne nouvelle. En fait, le Seigneur envoie des prédicateurs pour vous communiquer, pour vous donner des trésors. Le trésor de l'évangile. Quand vous recevez le trésor de l'évangile, votre âme est épargnée. Mais que font ces gens qui sont destinés à recevoir le trésor? Ils passent leur temps à critiquer les pasteurs, à critiquer les prédicateurs. Voilà pourquoi ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ils oublient une chose, les hommes qui ont été envoyés pour leur prêcher l'évangile sont des hommes. Donc, ils sont venus, ils ont été mandatés pour prêcher l'évangile. Comme ils rencontrent en face de l'adversité, ils rencontrent beaucoup de critiques. Alors, qu'est-ce que font les prédicateurs? Les prédicateurs commencent maintenant à se défendre. Plutôt que de prêcher l'évangile, ils commencent maintenant à se défendre dans leur prédication. Donc, l'objectif qui était de prêcher l'évangile, l'objectif est dévié. Les gens qui étaient venus prêcher l'évangile, comme ils ont été accusés lourdement, comme ils ont été victimes de beaucoup d'accusations, ben quand ils vont prendre la parole, s'ils ont 1 heure pour prêcher, ils vont prêcher 10 minutes et ils vont passer 50 minutes à se défendre. Et vous allez voir, les personnes qui accusent ne savent pas qu'elles sont en train de sauter ou détruire. Car celui qui était venu prêcher, au lieu de te prêcher, commence maintenant à se défendre. Il te fait perdre ton temps et tu rates le trésor. Donc, beaucoup seront jetés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils critiquent ceux qui sont venus prêcher. En critiquant ceux qui sont venus prêcher, vous les déroutez de leur objectif, vous les déroutez de leur cible. Une personne qui était venue prêcher 30 minutes sur le salut va se défendre 25 minutes parce qu'il a droit à la défense, il a droit à une vie et il va prêcher le message pendant 5 minutes et pendant les 5 minutes, il y aura peut-être que 2% des personnes qui seront sauvées et le reste seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ils vont se dire, le prédicateur n'a pas fait son travail comme il se doit. Non, par tes critiques, tu as dérouté le prédicateur. Par tes critiques, tu as fait qu'au lieu que ses yeux soient focus sur le salut, ses yeux ont été d'abord focus sur la défense de son honneur, sur la défense de sa famille. Et le peu de temps qui restait, il a prêché l'évangile. Malheureusement, beaucoup n'ont pas reçu l'évangile. Voilà pourquoi ceux qui critiquent les pasteurs seront jetés dans les ténèbres du dehors. Je prie que ce ne soit pas ton cas, bien-aimé. Au lieu de prêcher l'évangile, les prédicateurs passent leur temps à se défendre parce qu'ils sont accusés injustement. Et ceux qui les accusent injustement sont en train de les dérouter de leur cible. Ils ne savent pas qu'un jour, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors.
serez-vous dans les ténèbres du dehors, bien-aimés? Telle est la question ce matin. 5e et dernier point, après je vais m'en aller prier. Les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont pleins de peur. Je répète, les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont pleins de peur. Permettez-moi de revenir sur le point 4 et de vous montrer là où est la critique. Parce qu'une personne pourrait se dire, mais quel est le rapport avec la critique dans cette parabole? Quand on parle de critique, on parle d'accusation. Les deux vont ensemble, les deux sont une manifestation de la même chose. Écoutez, nous allons reprendre notre lecture de ce matin. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Écoutez bien, et il dit, quand on dit, on émet un avis, on émet une critique. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Vous voyez? Ça, c'est la critique. Ça, c'est le jugement. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui ne moissonne où tu n'as pas semé. Ça, c'est une accusation. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Là, c'est une accusation. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Là, c'est une autre accusation. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Vous voyez, c'est étrange. Il dit à son Seigneur qu'il est méchant. C'est étrange. Mais quand on lui a donné le talent, il a reçu le talent. Alors qu'à ce moment-là qu'il fallait dire que tu es méchant, je refuse ton talent. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, évitez de critiquer les pasteurs. Vous allez finir dans les ténèbres du dehors. 5e et dernier point, les gens sont envoyés dans les ténèbres du dehors parce qu'ils sont pleins de peur. Et c'est le verset 25. Matthieu 24, 25. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. OK? Pour pouvoir bénéficier du salut, bien-aimé, nous devons surmonter nos peurs. Si nous voulons échapper aux ténèbres du dehors, nous devons surmonter nos peurs. Les gens ont trop peur. Les gens ont peur de l'évangile. Les gens ont peur de se séparer des amis. Les gens ont peur de se séparer d'un petit copain. Les gens ont peur d'être jugés. Les gens ont peur d'être pointés du doigt. Dès qu'ils acceptent Jésus, ils ont peur qu'on leur pointe du doigt. Ils ont peur qu'on les appelle frères en Christ. Ils ont peur qu'on les appelle sœurs en Christ. Bien-aimé, cette peur-là te fera jeter dans les ténèbres du dehors plus tard. N'ayez pas peur. Vous voyez, les gens, ils ont écouté le message. Ils savent que le message les concerne. Ils savent qu'ils ont intérêt à se repentir. Mais ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi? Ils ont un ami païen. Ils ont peur de le décevoir. Ils ont peur d'être pointés du doigt. La peur fera qu'un jour, vous serez jetés dans les ténèbres du dehors. Pour être sauvé, pour pouvoir embrasser le salut, un homme doit d'abord surmonter sa peur. Il a dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Vous avez peur de suivre Jésus parce que vous vous dites, si je suis le Seigneur réellement, je vais perdre telle amitié, je vais perdre telle relation, je vais perdre tel contact, je vais perdre telle opportunité. Bien-aimé, il est favorable pour toi de perdre ces opportunités maintenant et d'entrer au ciel, plutôt que de les conserver et de ne pas entrer au ciel. Trop de gens ont peur. Peur de la vérité, peur de se repentir, peur de changer de voie, peur de reconnaître leur tort, peur de confesser la vérité. Ils veulent toujours un évangile qui va dans leur sens. Quand je suis là, je suis disponible, je viens. Quand je ne me sens pas bien, je ne suis pas disponible, je ne viens pas. Mais tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Vous pensez que c'est un jeu de cache-cache avec le pasteur. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Le serviteur paresseux, le serviteur méchant sera jeté dans les ténèbres du dehors. Le serviteur infidèle. Et l'une des principales raisons, ça sera la peur. La peur d'abandonner cette amitié. La peur d'abandonner cet homme alors que tu sais que c'est une vie de péché. La peur de dire à cet homme, régularisons notre vie. La peur, parce que tu sais que si tu dis à cet homme, il va s'énerver. Et tu sais que si cet homme te quitte, tu vas finir seul. Mais vaut mieux finir seul et aller au ciel que être accompagné par une personne qui te donne un billet première classe, direct pour l'enfer. Bien-aimés, les gens seront jetés dans les ténèbres du dehors. Quand on parle de cette parabole des talents, le message est souvent articulé sur les talents, les dons, les bienfaits du talent, les bienfaits du don.
Le message est articulé sur l'infidélité de celui qui a eu un seul talent. Le message est articulé sur la valeur travail, qu'il n'a pas eu à manifester. Mais on oublie la conclusion de ce message. La conclusion de ce message est celle-ci. La conclusion de cette parabole est celle-ci. Il a été jeté dans les ténèbres du dehors par le maître lui-même. Il a perdu son âme, bien-aimé. Le salut veut que nous puissions affronter nos peurs pour ne pas être jetés dans les ténèbres du dehors. Bien-aimé, la peur de reconnaître tes torts, la peur de ne pas vouloir quitter ce groupe d'amis, la peur de ne pas vouloir abandonner les choses mauvaises, cette peur-là va t'empêcher d'entrer dans le repos du Maître. C'était le titre de mon message ce matin, bien-aimé. Voilà pourquoi je vous pose cette question avant d'entrer dans la prière. Serez-vous dans les ténèbres du dehors? Je vais relire une dernière fois cette parabole, à partir du 24e verset. Matthieu 25, à partir du 24e verset. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre ton argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. » Et la Bible précise, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Toi qui me suis ce matin, as-tu reçu un don, un talent? Et qu'est-ce que tu en fais? Telle est la question de ce matin. Seigneur, je prie maintenant pour le peuple qui a suivi ce message. Père, accorde-nous la grâce d'être sage comme celui qui avait reçu 5 talents, d'être sage comme celui qui avait reçu 3 talents. Nous voulons, Dieu de gloire, entrer dans ton repos, car c'est véritablement ça le salut. Il n'y a point de salut si nous ne sommes pas au paradis dans ta présence. Il n'y a point de salut si tu ne nous diras pas un jour plus tard, si tu ne nous diras pas, bon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Seigneur Dieu, accorde-nous maintenant cette fidélité. Je prie, Dieu de gloire, pour une personne qui n'était pas encore dans le service, pour une personne qui ne témoignait pas encore la fidélité. Je prie qu'une grâce spéciale descende sur elle afin qu'elle puisse entrer, Dieu de gloire, dans ce champ, dans cette saison. Merci Seigneur, tu es Dieu. Je remets le peuple en tes saintes mains. Bien-aimé, ma prière est que nous puissions jurer du salut. Ma prière est que nous puissions atteindre la destination que le salut nous accorde. Soyez bénis. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Que le Seigneur vous comble de grâce. Excellent après-midi à tous.